Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 21 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soumettez-vous à sa justice ». Et le verset est dans Jacques 2, verset 23, qui se lit comme suite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Fin du verset. Le pasteur dit, c'est si important de comprendre qu'il y a plusieurs applications et définitions de la justice. Mais la justice, tout d'abord, est la nature de Dieu, sa nature de droiture. La nature de Dieu peut être décrite à partir de différentes perspectives. Comme nous disons, Dieu est amour, alors l'amour est sa nature. Mais lorsque nous parlons de justice, c'est une différente nature que nous décrivons. La justice en tant que nature de Dieu est sa capacité à être juste et fait uniquement et toujours ce qui est intègre. C'est sa perfection, précision et distinction dans la gloire. La justice distingue Dieu dans la gloire de toute autre personne. Or, l'homme a aucune autre créature ne peut absolument atteindre la justice. Alors, dans la bienveillance de Dieu, il nous attribue, nous accorde et nous impute un type de justice qui est appelé droiture. Vous avez peut-être entendu ce qui est appelé dans certains pays un certificat de conformité. Cela vous aidera à comprendre ce qu'est la justice ou la droiture. Ceci stipule qu'un produit particulier a atteint les standards requis ou une spécification du gouvernement ou de l'agence autorisée. Il y a ainsi le certificat de bonne réputation qui certifie qu'une compagnie est régulièrement enregistrée avec l'État et est à jour sur toutes les taxes de l'État et les documents requis. Donc légalement autorisée à s'engager dans des activités commerciales dans le pays. Maintenant, la droiture, comme le certificat de bonne conduite ou de droiture, est la capacité de se tenir devant Dieu et être accepté. À présent, nous pouvons communier avec lui, sans peur ni honte. La plus belle partie est qu'il n'a pas attendu que vous respectiez ou remplissiez les documents nécessaires et atteigniez les standards requis d'abord. Il vous a déclaré juste à cause de ce que Jésus a fait à votre place. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans le verset d'ouverture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu a donné à Abraham le certificat de la droiture pour avoir cru. De même, la justice vous a été impartie comme résultat de votre foi en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu, un don de grâce imparti à tous les hommes, lequel devient effectif à partir du moment où la personne se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici parle de quelque chose de très très important pour le chrétien, qui est la justice. Il nous dit de nous soumettre à la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? D'accepter la justice de Dieu. C'est pas la justice pour dire Dieu nous punit, nous ça. Non, non, non. D'accepter que, comme Dieu, nous aussi, nous sommes justes et nous sommes intègres. Et que nous n'avons pas à travailler pour ça. Nous sommes nés justes. Donc si quelqu'un vous dit, un chrétien ou un non-chrétien vous dit non, que vous n'êtes pas juste, vous êtes des pécheurs, non, dites non. Je suis la justice de Dieu. J'ai le droit en tant qu'enfant de Dieu de me placer devant le trône de Dieu pour parler à Dieu, pour avoir une audience avec lui. Dans le pasteur qui s'explique que il y a plusieurs applications et définitions de la justice. Mais la justice est d'abord la nature de Dieu, sa droiture. De la même manière qu'on dit que Dieu est amour, on peut aussi dire que Dieu est juste. Donc si Dieu est amour et Dieu est juste, nous aussi nous sommes amour et nous sommes justes. Et cette nature
nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons pas à travailler pour ça, nous n'avons pas à nous efforcer à être justes. Non, nous sommes nés justes, nés de nouveau. Et cette justice est une perfection, une précision, une distinction dans la gloire de Dieu. Donc être juste dans la définition de Dieu, c'est faire tout ce qui est juste, tout ce qui est intègre. Tout ce qui est intègre. Donc, la justice de Dieu nous distingue de toute autre personne. Par notre justice, par notre droiture, par notre intégrité, ça nous distingue. Il explique que aucune autre créature ne peut atteindre la justice. Dans ce monde, sans Dieu, il est impossible d'être juste. Un homme peut être bon, une femme peut être bonne, gentille et tout ça. Mais sans Dieu, elle ne peut jamais atteindre la perfection. La justice, c'est la perfection de la droiture. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il explique aussi que dans certains pays, il y a des certificats de conformité qui expliquent que le produit a les standards requis par le gouvernement. Et il y a aussi le certificat de bonne réputation qui certifie que la compagnie aussi est régulièrement enregistrée avec l'État et ajoute les taxes. Donc pour dire que le produit ici dans ce monde, pour certifier qu'un produit est juste par exemple, il faut des certificats. Il doit faire de longues applications, il doit nous démontrer plusieurs choses pour montrer que le produit est juste. Mais nous en tant que chrétiens, nous n'avons pas à démontrer quoi que ce soit. Nous sommes nés dans la justice, nous sommes nés justes. Du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes automatiquement comptés comme justes devant Dieu. Et nous remplissons tous les critères requis pour être justes devant Dieu. Parce que sans cette justice, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu. C'est impossible de prier un Dieu qui est aussi juste et de ne pas être juste aussi à la fois. C'est impossible. C'est impossible. Et il explique aussi dans le verset d'ouverture que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à la justice. Ça veut dire que la seule chose qu'Abraham a fait, il a cru. Et nous aussi, nous croyons et cela aussi nous a été aussi imputé. Nous avons cru en Jésus. Nous avons cru qu'il est mort, il était ressuscité. Nous avons accepté sa seigneurie. Et ce jour-là, cet instant-là, cette seconde-là, nous aussi sommes devenus justes devant Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Voilà. Donc frères et sœurs, sachez que vous êtes justes devant Dieu. Vous êtes parfaits. Vous êtes sans défaut devant Dieu. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu vous voit en santé. Dieu vous voit riche. Dieu vous voit prospère. Dieu vous voit autoritaire devant le Satan. Dieu vous voit pratiquement parfait. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Par la grâce, j'ai reçu la nature de justice et j'ai été transféré dans le royaume du Fils de son amour. Où je règne et gouverne avec lui. J'ai la domination sur le diable et les circonstances. Et je vis dans la justice de Dieu. Alors rien ni personne ne peut plus me condamner. Parce que Dieu m'a justifié, Dieu m'a acquitté. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Sachez que les condamnations ne sont plus, vous ne pouvez plus être condamnés. Vous avez été justifié, vous avez été acquitté, vous avez été déclaré juste, non coupable devant Dieu. Vous avez le droit de vous arrêter devant le trône de Dieu pour parler à un Dieu si puissant et si bon. Passez une très bonne journée.